Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Andredotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien et que vous n'avez de cesse de rechercher le Créateur, le facteur premier, l'entité bienveillante par qui toute chose est venue à l'existence, celui envers qui nous avons notre réelle loyauté. En fait, il ne s'agit pas exactement de le rechercher, puisqu'il est toujours là, il a toujours été là. Il s'agit surtout de réapprendre à l'écouter, réapprendre à n'écouter que lui. Il s'agit surtout de se déconnecter du monde pour écouter la petite voix qui depuis les sphères hautes nous parle. Cette voix qui ne fait pas du vacarme comme celle d'Iblis, mais qui est toujours là pour tous ceux qui ont assez de diligence et de bonne volonté pour se soucier, par amour pour autrui, de l'avenir du monde et de l'humanité, afin d'y faire quelque chose, en se mettant au service de la vérité, de la justice, de l'équité, de l'amour, en se mettant au service du bien. Tout le vacarme créé autour de nous n'a pour but premier que de nous aliéner davantage de la possibilité de recommencer à écouter la voix du bien et de la vérité, la voix de la justice, de nous reconnecter avec les engrammes qui, enfouis au fin fond de nos mémoires génétiques, nous rappellent les vraies raisons pour lesquelles nous sommes dans cette école d'apprentissage. Il faut que nous soyons permanemment stressés. Le boulot ou l'absence de ce dernier, la misère sexuelle ou l'excès de l'épithète, le cinéma, Internet, les réseaux sociaux, panem et circem, du pain et du cirque, pour nous éloigner de la sérénité dont nous avons tous besoin pour nous connecter avec la voix de l'Éternel, ou à défaut, pour rénover nos ressources spirituelles. Et dites-vous bien que par les temps qui courent, nous en avons grand besoin de sérénité. Et nous en aurons de plus en plus besoin. Sans sérénité, il est bien difficile d'apprendre à discerner sagement. Et le discernement est probablement la première vertu que tout chercheur de vérité doit apprendre à développer. Heureusement, ça s'acquiert assez vite. Il faut juste de la calopistie et un peu de travail. Ou mieux encore, beaucoup de travail. Le Seigneur ténébreux continue de gagner du terrain. Il a maintenant trouvé la formule magique pour nous imposer toutes sortes de restrictions et de contrôles afin de faire avancer ses plans. Beaucoup sont parfaitement conscients de la supercherie du virus couronné. Mais il est presque impossible de remettre en question cette arnaque sans se faire matraquer. Pour le moment métaphoriquement, évidemment. Mais très bientôt, ce sera aussi littéralement. La décapitation du prof d'histoire sera une ultérieure excuse. Un prof d'histoire aurait été décapité. Bien entendu, les coupables ont été tués. Je me demande encore si nous ne sommes pas en présence d'une opération sous fausse bannière. Quoi qu'il en soit, ne comptez surtout pas sur les médias officiels pour vous éclairer, car ils ne nous épargnent en général aucun coup bas. Pas question d'y mettre de la vaseline. Nous ne pouvons plus accéder à aucun espace clos sans masque et petit à petit, même pour sortir dans la rue, il faudra être masqué. Pouvez-vous voir l'étau qui se referme sur nous? Le citoyen moyen se dit « Je sais que c'est des conneries, mais il faut bien que je bouffe. Je sais que c'est des conneries, mais il faut bien que je prenne le train, que j'aille au boulot. Oh, comme on est foutu! Peut-on seulement blâmer le citoyen moyen? La question est ouverte. On en reparlera. Vous voyez comment nous nous dirigeons vers l'état policier dans lequel ils n'auront même pas besoin de trop d'efforts pour faire passer la marque de la bête, n'est-ce pas? Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse, chapitre 13, verset 16. Il y a ceci d'amusant que nous nous y dirigeons lentement mais sûrement.
tous les faits sont là pour indiquer que beaucoup des anciennes prophéties étaient véritables, étaient justes, étaient correctes, qu'elles sont en train de se réaliser. Mais vous savez, les hommes incrédules, de mauvaise foi, apathiques, et j'en passe. Au moins, personne ne pourra dire qu'il ne savait rien de tout cela. Vous voyez pourquoi je vous disais un jour que l'humanité méritera chaque goutte de ce qui lui arrivera, n'est-ce pas? Nous vivons dans un système satanique où une élite criminelle, psychopathe et meurtrière détruit le monde et les humains, et le disent, et nous le font savoir, en pleine face. Mais les masses ont trop d'hypocrisie en elles, trop de perfidie et de sadisme en leur cœur, pour ne serait-ce que reconnaître cela. Chaque année, on les vote. Chaque jour, chaque semaine, on rénove leurs statuts en les prenant pour des dieux. L'aspirant juif Rico Semu remue la haine des uns et le ressentiment des autres pour ne pas qu'ils se rendent compte que tant les uns que les autres sont des marionnettes des seigneurs ténébreux. Et ce n'est là qu'un petit exemple. Si vous êtes de ceux qui se disent qu'il n'est point de créateur, c'est votre choix. Et je vous promets que je le respecte profondément. Mais si vous permettez que je vous donne un tout petit conseil, et un jour il est possible que vous en arriviez à la conclusion que ce conseil n'était pas si petit que ça, je crois que vous pourriez mettre un peu de piment à vos vies en orientant votre curiosité intellectuelle vers ces textes anciens qui nous informaient sur les raisons et les buts de notre présence sur Terre, afin de juger par vous-même de la possibilité de l'existence ou non du facteur premier. Si vous le faites avec un tant soit peu de probité intellectuelle, avec un tant soit peu de calopistie, je vous assure que vous vous direz à un certain point « Ouh là là, comment donc ai-je pu être si aveugle ?» Et vous reconnaîtrez, calopistie aidant encore, qu'en fait, vous n'étiez pas vraiment aveugle, mais que vous aviez des œillères bien accrochées parce que collées avec du superglue produit à Asgard par le même forgeron qui a fondu le marteau de Thor, qui a confectionné le marteau de Thor. Elle est belle celle-là. Pour tous ceux qui par contre sont assez humbles pour reconnaître, et reconnaître, la répétition est délibérée. Pour tous ceux qui par contre sont assez humbles pour reconnaître et reconnaître clairement la main du Créateur dans sa création, mais qui sont encore dans les carcans des religions, prenez bien garde, mes chers amis, prenez bien garde. Vous finirez par avoir la même fin que ceux qui ne croient pas du tout. Car si vous n'avez pas encore reconnu et reconnu, une fois de plus, la répétition est délibérée, si vous n'avez pas encore reconnu et reconnu l'hypocrisie des religions, de toutes les religions organisées, la perfidie de leurs chefs, si vous êtes encore incapable de reconnaître l'arbre aux fruits qu'il porte, alors il se trouve que cette perfidie se niche aussi confortablement dans vos cœurs et qu'elle ne vous gêne pas du tout. Et si cette perfidie ne vous gêne pas du tout, soyez-en certains, vous n'y arriverez pas. Vous ne serez point trouvé digne et vous ne mettrez point les pieds dans la maison du Père. Comment je le sais? Eh bien, très belle question. Another topic for another day. Quant à ceux qui recherchent l'Éternel, le facteur premier, l'entité bienveillante qui a fait toutes ces choses belles, quant à ceux qui le recherchent sincèrement pour le servir en luttant pour soumettre leur propre ego, en aimant autrui, en affrontant leurs propres démons, ceux qui cherchent l'Éternel en toute vérité, reconnaissant leur faiblesse, je vous encourage à redoubler d'efforts dans cette direction, bien plus encore que vous n'en mettez ailleurs. Au final, chaque humain comprendra que tout compte fait, les grandes études, les grands postes, les grosses bagnoles, les belles gynophores, que toutes ces choses en fait auraient
Au final, chaque humain comprendra que tout compte fait, les grandes études, les grands postes, les grosses bagnoles, les belles gynophores, que toutes ces choses en fait auraient dû rester à la place qui leur revient, à la place qui leur convient, la troisième ou même la huitième. Tous des accessoires qui n'auraient jamais dû primer sur l'amour véritable que nous devons avoir de la vérité, de la justice, de la charité, de l'amour envers autrui. Nous savons tous que nous avons franchi le Rubicon et qu'il faudra patauger dans la fange pendant longtemps afin de retrouver la voie qui nous ramènera progressivement vers le Créateur. Les armées du Seigneur ténébreux ne sont pas que dans les cœurs des bureaucrates ou des abrutis qui servent les chefs religieux, mais dans les cœurs des masses. Et parfois, je me demande vraiment si, au final, les seuls 144 000 du livre de l'Apocalypse n'étaient qu'un nombre métaphorique. Je commence à craindre qu'il ne s'agissait pas du tout d'un nombre figuré. Quoi qu'il en soit, qu'il ne puisse y en avoir que 5 000 ou 10 000 qui y parviennent ne signifie pas que le reste n'aura pas eu les mêmes chances. Tous les 7 milliards d'humains, ou du moins tous les humains marchant sur la face de la Terre, auront eu exactement les mêmes chances. Mais croyez-vous donc qu'ils mettront l'effort nécessaire? Croyez-vous qu'ils y mettront l'effort nécessaire? Certainement pas tous. Certainement pas tous. Vous au moins, soyez forts. Prenez bien garde à vos cœurs et ne renoncez pas à vous instruire sur les choses spirituelles autant que faire se peut. Et bien entendu, en restant toujours bien loin des religions organisées. Ce qui, comme je le répète toujours, ne signifie pas renoncer à s'instruire dans les livres sacrés, dans les textes sacrés, car ces textes sont des mines de sagesse, Et si le salut de l'âme de quelques proches vous tient à cœur, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Il est possible que ce geste devienne un jour déterminant dans leur vie. Bref, je vous remercie pour votre attention, et comme d'habitude, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rondo Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Yah.